Il y a des gens. Et dans quel but? Ça, on n'y avait jamais pensé. Il y avait un plan. Il y a un plan d'établi à l'intérieur de ça. Et pourquoi? Le plan est établi d'après les informations que j'ai eues, parce qu'il va y avoir des centaines de références à la source. D'ailleurs, il y en a dans tous les volumes que j'écris. Par les Illuminati, à l'échelle mondiale, dont le but premier, depuis leurs apparitions dans les années 1748, est la mise sur pied d'un gouvernement mondial. Okay? Un gouvernement mondial présidé à la tête par un dictateur absolu qu'on appelle l'Antéchrist. Beaucoup de personnes se demandaient, l'Antéchrist, écoutez, c'est quoi? C'est un individu, c'est un système. Arrêtez de vous battre, c'est les deux. C'est un individu à la tête et c'est un système par lequel lui va pouvoir traduire sa volonté. Un peu comme Adolf Hitler, le système nazi. Oui, mais au niveau mondial. C'est ça. Et il voulait ça, lui aussi. Là. Ah oui, il voulait en arriver, mais les institutions, la technologie pour arriver à un tel contrôle n'existait pas à cette époque-là. Il était voué à l'échec. Alors que maintenant, ça existe. Avec les ordinateurs, ils ont justement la technologie. Avec les satellites et les moyens de communication instantanés sur toute la planète, ils ont la technologie pour être capables d'appliquer quelque chose de semblable. Et par le biais des Nations unies, le développement de forces multinationales, tant au niveau policier que militaire, et l'interconnexion des différentes bases de données au niveau informatique, à partir des dossiers scolaires des individus, dossiers médicaux, dossiers au niveau des permis de conduire, dossiers au niveau du travail, dossiers au niveau médical, dossiers au niveau de l'impôt. Vous interconnectez les ordinateurs les uns par rapport aux autres et vous avez un schéma complet de chaque individu composant la société. Et si vous les interconnectez avec d'autres systèmes de données, dont le système central est situé à Bruxelles, en Belgique, à ce moment-là, vous avez un contrôle parfait de tous les individus sur la planète au niveau de l'information. De l'information. Oui, des individus de nos sociétés. Des différentes sociétés occidentales, d'accord. Les pays du tiers-monde ne sont pas menaçants au nouvel ordre mondial. Eux autres, on ne les a pas numérotés non plus. Là. Justement, tu sais, ça ne lui donnera rien. Par exemple, écoute, si toi, tu joues une partie d'échecs avec quelqu'un, OK, et tu as le choix de choisir au niveau des pièces entre les États-Unis d'un bord puis le Sénégal de l'autre pour un contrôle de la planète, c'est évident que tu vas prendre le pays le plus développé au niveau économique, technologique et militaire. Sinon, tu es voué à un échec en partant. Eux autres, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les États-Unis sont le centre de contrôle de l'entraînement des forces militaires multinationales, comme je l'ai marqué dans le document sur les camps de concentration, et sont aussi l'endroit où les différents corps policiers d'élite et la nouvelle police d'État et la nouvelle police politique internationale est entraînée, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est le centre des opérations. Mais ce à quoi je veux en venir au niveau de la conspiration du Verseau, et là où c'est complètement différent de tout ce qui a été écrit à date, c'est que le volume de la conspiration du Verseau traite de la manière dont les mécanismes intérieurs ont été fabriqués pour être insufflés par la suite dans les populations. Et ça, ce n'est pas décrit nulle part. On a écrit énormément de choses, mais on n'a pas parlé comment est-ce que les mécanismes qui font qu'à partir de l'intérieur des individus, on a développé telle manière de penser, tel mode, telle forme d'écrit, telle forme d'intérêt dans une société, si les gens savaient, comme ils vont le savoir avec la conspiration de l'âge du Verseau, que tout ça a été pensé pour eux autres et les a été imposé d'une façon qu'eux autres ont cru démocratique parce que c'était quelque chose de nouveau, ils vont avoir un choc parce que ça s'appelle de la manipulation. Voilà, c'est ça. Et la conspiration, le sens du mot conspiration veut dire manipulation de l'âge du Verseau. Oui, on change de cycle. Oui, on arrive à un autre cycle. Mais il y a des bonhommes au niveau international qui ont pris, en fin de compte, le sens de cela pour le manipuler en fonction de leurs intérêts personnels.
Encore le fameux nouvel ordre mondial. Le fameux nouvel ordre mondial dont parlait le président Bush, en fin de compte, et qui est en train de prendre force de plus en plus, parce que si tu regardes dans les dernières décisions gouvernementales, par exemple du président Bush, pas du président Bush, mais du président Clinton aux États-Unis, il y a des portions complètes de bases militaires américaines et de bases de troupes américaines qui sont transférées au niveau du contrôle de l'ONU sans que personne s'en rende compte à l'heure actuelle. Il y a des journalistes américains la semaine dernière, par rapport à l'émission dont voilà quelques semaines, pour la première fois, et ça les gens, je m'envoie le communiquer aux gens aussitôt que ça va être traduit, là, pour la première fois, ils m'ont envoyé la liste détaillée et complète de toutes les bases souterraines américaines et les endroits où ils se trouvent aux États-Unis. Et il y en a au Québec. Il y en a au Québec, il y en a au Canada. Mais c'est la première fois qu'on a une liste complète de toutes ces bases-là à travers l'Amérique. Les journalistes américains m'ont même fait parvenir, avec ces informations-là, une liste des nouvelles technologies employées dans ces bases souterraines qui n'est pas connue par la science à l'heure actuelle. Et là, on parle de choses tangibles et non d'hypothèses.